Voilà, donc bonjour à tous. On est donc pour une petite interview dans la rubrique Jeune Magicien avec Maven. Alors Maven, ça fait longtemps qu'on n'entend plus trop parler de toi. Et on va essayer de voir un petit peu, d'un petit peu mieux te connaître pour ceux qui te connaissent pas. Donc, comme je viens de le dire, tu t'appelles Maven. C'est ça. Comme Max Maven, mais voilà. Désolé, j'étais obligé de faire la blague. T'es donc un jeune magicien, on peut le dire prometteur, de 20 ans, c'est ça si je me trompe pas. C'est ça, 20 ans. Et tu t'es fait donc connaître un peu grâce à YouTube comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est ça. Alors ça on y reviendra plus tard. D'abord, toi, raconte-nous comment t'as commencé la magie. Alors je vais faire court parce que cette question généralement elle plaît pas beaucoup. Bon bref, pour faire court, j'étais en vacances chez des grands-parents. Et puis vous savez, il y a des boîtes de jeux avec plusieurs jeux de cette famille, dedans, jeux de société. Et dans cette boîte-là, il y a des livrets avec toutes les règles. Et à la fin de ce livret, il y a 2-3 tours de magie. Bon bah c'est comme ça que ça a commencé. C'est tout con, mais ça a commencé comme ça et depuis bah, ça a pas. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors pourquoi, déjà c'est pourquoi le close-up, la magie de proximité, et spécialement pourquoi les cartes, parce que tu fais beaucoup de cartes. Pourquoi spécialement ce domaine-là? Ah bah je pense qu'on est tous passés par les cartes. Enfin peut-être pas tous, mais tous ceux qui ont commencé par le close-up, ils ont forcément touché au moins une fois à un jeu de cartes. Et j'aurais peut-être pas dû toucher à un jeu de cartes en fait. Non parce que j'arrive pas à le lâcher. Pourtant j'ai essayé, j'ai essayé les pièces, j'ai essayé les cordes, je me dirige un peu vers le mentalisme aussi, mais non, le jeu de cartes il revient toujours. Alors pourquoi le jeu de cartes pas à lâcher. Ouais c'est ça, j'arrive pas à lâcher le jeu de cartes. C'est dur de lâcher ces petites cartes. Alors, dans la magie des cartes, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de routines, de tours qui existent. Est-ce qu'il y en a un que t'aimes, une thématique, on va commencer par une thématique, est-ce qu'il y a une thématique que t'affectionnes particulièrement et pourquoi telle thématique? Ah ouais, il y a une thématique que j'adore, c'est la thématique du triomphe. J'adore la thématique du triomphe. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, mais je trouve ça... c'est atypique, on voit pas, les gens ils ont pas l'habitude ça fait plusieurs années que j'essaie de développer un triomphe et j'arrive pas, je bute dessus. Mais voilà, j'adore cette thématique, je trouve qu'elle est exceptionnelle en soi. Si je devais citer une thématique, ça serait la thématique des triomphes. C'est enrichissant, c'est atypique, c'est fort, j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est quelque chose de sentimental on va dire, là je pourrais pas vraiment décrire ça. Est-ce qu'il y a un tour, une routine particulière, peut-être un triomphe, peut-être pas, mais un truc particulier, ton tour préféré. Si tu devais dire ton tour préféré, ce serait lequel? Comme ça. Alors bon, comme ça là, alors c'est des questions, bon ça fait bientôt 10 ans que je fais de la magie, des cartes. Ouais. Et c'est des questions qui reviennent chez les magiciens et chez le public normal aussi. Chez le public non initié, il y a pas de, c'est pas péjoratif, mais chez le public non initié, il pose aussi souvent cette question-là. Donc j'ai deux réponses, je vais vous donner les deux réponses. La question, quand un public non initié me pose cette question-là, je fais un twisting. C'est le twisting d'Anida Ortiz. C'est un super twisting, ça peut paraître bateau, parce que pour nous magiciens, c'est une thématique vraiment de base, on va dire, mais c'est un tour, ça plaît aux gens, c'est super, c'est un de mes tours phares, je le fais le plus souvent, et c'est celui-là généralement qu'on se souvient de moi. Donc ça, c'est ce que je réponds aux gens, comme ça je peux le faire aux gens et ils sont contents. Maintenant, si je dois répondre aux magiciens, c'est Refleros de Pepe Carol. Pepe Carol, un grand monsieur, et le tour Refleros, c'est brillant, enfin, je sais pas comment dire ça, on peut tout faire avec, c'est élégant, c'est ingénieux, c'est visuel, pour moi, si je devais répondre en tant que magicien, c'est Refleros de Pepe Carol. Alors tu viens d'en parler là déjà un peu, et il me semble qu'on en avait déjà parlé il y a la dernière fois qu'on s'est eu. Quels sont quand tu travailles, déjà sur quoi tu travailles et quelles sont tes inspirations, on va dire, quand t'essaies de créer, de modifier un petit truc, de qui tu t'inspires ou sur quoi tu travailles en général, sur quel magicien tu travailles en fait. C'est bizarre de le dire comme ça, mais enfin voilà. Non, mais moi je sépare les inspirations avec les modèles, on va dire, hein, d'accord ? C'est-à-dire que je vais donner un exemple. Je dis souvent qu'un magicien, c'est quelqu'un qui a laissé tomber ses rêves d'enfant pour faire en sorte que ceux de ses spectateurs perdurent, en fait. C'est un petit peu, bon, c'est pas prétentieux, mais je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bon, maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la magie des cartes, et quand je vois un tour de cartes, je vois pas ce que le magicien a voulu partager. Je vois l'ingéniosité, l'idée qu'il y a derrière, mais je ressens pas la chose magique qu'un public normal, non initié, verrait. Et il y a que quelques personnes qui arrivent à me faire retourner dans ce côté-là du non-initié.
Et ces personnes-là, eh ben, c'est Lennart Green, Danita Ortiz, Elder Guimarães, Michael Vincent, j'adore Michael Vincent. Juste un claquement de doigts de Michael Vincent, ça me fait frissonner. C'est con, mais Michael Vincent, il a un charisme, je trouve, et dès que je le regarde, hop, je redeviens côté non initié, et pour moi, revenir du côté public, du côté non initié, il n'y a pas mieux comme inspiration. Enfin, je trouve que niveau inspiration, il n'y a pas mieux, parce que tu peux pas faire un tour si tu reviens pas à un moment donné dans la construction du tour du côté public, c'est impossible. Et donc ces gens-là, c'est un peu ma fontaine de jouvence, j'y retourne pour rêver, pour me réinspirer, me recharger de ce que j'ai oublié un petit peu quand j'étais non initié. Donc pour te répondre, c'est ces gens-là. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein. J'adore aussi Eugène Burger, je sais même pas comment on prononce son prénom d'ailleurs. Lucas Perse, il y en a beaucoup, Bebel, Michael Schiesinger, Jean-Pierre Valarino, Bernard Billis, il y en a beaucoup d'une flopée, mais les principaux c'est Danita Ortiz et Lennart Green. Pour moi ils ont tout compris à la magie, et c'est un modèle. C'est des grands messieurs. Parmi tous ceux que tu viens de citer là, ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais rencontrer? Un en particulier? Et pourquoi cette personne-là? Oh, c'est une question dure, ça. Alors, ça, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à cette question. Si je devais en rencontrer un en particulier dans tout ça, bah, par logique, ça serait un des deux qui sont sur ma première place du podium. Ça serait soit Lennart Green, soit Danita Ortiz. Mais vu qu'ils sont souvent ensemble, je ferais en sorte de rencontrer Danny quand il est avec Lennart Green. Non, mais pour répondre à la question, je pense que ça serait, je sais pas, enfin, je sais pas du tout. Danny, enfin, je pense que ce serait Danita Ortiz. Je pense, c'est quelqu'un, dès que je regarde une vidéo, mais on prend une claque, c'est brillant, et puis... À chaque fois. Ah ouais, non, c'est quelqu'un... Chaque fois, moi j'y pense, j'en ai vu une il y a 2 jours, je me suis repris une claque. Ah ouais, non. Je sais pas si t'as vu la dernière. C'est un grand monsieur, il fera beaucoup parler de lui, je pense. Ah ouais, bah oui, là... Non, Danny, ouais, je pense que ce serait Danny. Je choisirais Danny Ortiz. Alors parmi, tu nous as dit que ça fait 10 ans que tu fais de la magie des cartes, c'est ça? Concrètement, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Dans ces 10 ans, quel est l'événement, la rencontre, le petit spectacle, je sais pas, l'événement qui t'a le plus marqué, magiquement parlant, bien sûr? Ouais. J'en ai 2, je vais en citer 2, je suis désolé. Je vais en citer 2. Le premier, c'est Jean-Pierre Valarino. J'ai rencontré Jean-Pierre Valarino, et c'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un de super. C'est une vraie crème. Jean-Pierre, c'est un type avec, c'est un modèle, c'est un maître de la magie française, il y a rien à dire. Jean-Pierre Valarino, ça a été une super rencontre, et je lui dois beaucoup, et je le vois d'ailleurs bientôt en avril, là, il monte bientôt à Laval. On va passer un week-end superbe tous ensemble. Et ouais, je citerai la rencontre à Nice avec Jean-Pierre Valarino, et j'étais accompagné d'autres confrères, j'étais accompagné d'Alan Borg, Clément Mao et Nathan Kloppenstein. Et si je devais citer un deuxième événement, ça serait mon arrivée au club du Cercle Magique Lavallois, à Laval. À Laval, il y a un club, donc je suis actuellement à Laval en tant qu'étudiant, et je suis rentré dans le club de magie de Laval, qui s'appelle le Cercle Magique Lavallois. Et là-bas, j'ai rencontré que des personnes fabuleuses, des passionnés, j'ai appris plein de choses, et ça serait, ouais, ça serait cette rencontre-là qui, je pense, m'a le plus boosté dans la magie. Donc ouais, la rencontre du club. D'ailleurs, je leur fais un gros coucou à travers... On leur fait des gros bisous aussi. Ah ouais, on fait des gros bisous à Jean-Pierre, on fait des gros bisous à Danny Ortiz, on fait des gros bisous à tout le monde. À tout le monde, ouais, sans souci là. Là va toi, Robin. Alors, parlons maintenant un peu d'Internet. Internet, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Ça sert et ça dessert un peu la magie. Toi, on parlera un petit peu de YouTube après. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense, pour moi, Internet. Pour moi, Internet, c'est l'outil le plus formidable que l'homme ait inventé. Il n'y a pas mieux. C'est quelque chose avec quoi on peut, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, on peut tout faire. Mais comme avec n'importe quel outil, on peut faire aussi n'importe quoi. Donc du coup, il y a aussi n'importe quoi sur Internet. Mais pour moi, c'est un outil formidable, il faut savoir s'en servir. Et je sais pas si je m'en sers correctement, mais je pense pas faire de mal à la magie non plus. Donc je pense qu'il faut s'autodiscipliner sur Internet, parce que c'est un formidable outil, il faut juste savoir l'utiliser. En parlant maintenant un peu de YouTube, comme j'ai dit juste avant, donc tu as ta chaîne YouTube, le lien on va le mettre d'ailleurs sur la vidéo de l'interview. De temps en temps tu publies des routines, comme ça d'ailleurs, très belle routine, à chaque fois que j'en vois une je suis waouh, ça fait bien de voir des bons trucs sur YouTube.
Et tu t'es également lancé dans 2 web-séries, je vais les citer, c'est La Minute Philomagique, oui, en plus c'est moi qui ai trouvé le nom, La Minute Philomagique et Magiquement Parlant. Ouais. Alors, comment t'as eu l'idée de te lancer là-dedans qu'est-ce qu'a fait que, tiens, allez, je vais faire une web-série, oh, Magiquement Parlant, allez, c'est parti. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, ma première chaîne, c'était pas sur YouTube. Ma toute première chaîne, c'était sur Dailymotion, déjà. Et puis bon, j'ai laissé tomber. J'ai arrêté, je faisais un peu n'importe quoi, et je suis allé sur YouTube. Après, bon, j'ai fait des vidéos et tout, et moi, je voulais pas. C'était, d'ailleurs, à l'époque, je me battais, hein, on peut même demander à Alan et tout, il s'en rappelle, je suis sûr, je me battais parce qu'il y avait des vidéos qui expliquaient les tours. Et j'en ai fait réfléchir certains, dont, bon, je ne donnerai pas de nom, mais je voulais pas faire ça. Donc j'ai fait de la magie, vraiment comme moi je le fais, comme je voulais le partager. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a sorti du lot, on va dire. Maintenant, je dis pas que je suis complètement sorti du lot, je veux pas être prétentieux dans ce que je dis, mais on venait de temps en temps, quand ma chaîne était vraiment active, on venait me voir en privé, et on me demandait des conseils. Et le problème, c'est que les conseils, ils étaient toujours les mêmes. C'était toujours les mêmes conseils que je donnais, ben je me suis dit, tiens, fais une web série, et donne la réponse aux conseils. Comme ça, les gens, ils peuvent répondre, ils peuvent avoir la réponse rien qu'en regardant la vidéo. Donc c'est comme ça que Magiquement Parlant est né. Alors certains m'ont dit oui, c'est un peu prétentieux de donner des conseils et tout, mais moi j'ai juste répondu aux questions. Je voulais pas, c'était juste du partage, et je veux pas avoir la grosse tête, c'est pas du tout le cas. Et donc du coup, le Magiquement Parlant est né de ça, des réponses auxquelles je voulais, aux personnes à qui je voulais répondre. Et c'est quoi le deuxième? C'est la minute philomagique. Et ben là c'est là autant le dire, c'est de la pure branlette philosophique, hein. Je voulais juste exposer un peu ma vision de la magie. Et puis avec les études et tout, j'ai pas trop eu le temps de continuer. Donc j'espère reprendre le bout, mais là pour l'instant c'est comme ça. Ce que ça donne. En quelques mots, YouTube, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, YouTube, en quelques mots? Ah, pas du tout. Non, mais si, bien sûr, la réponse à la question, si jamais j'avais pas eu YouTube, je sais pas si je serais là actuellement. Alors attention, Ouais. je veux dire, je serais pas là peut-être que je serais ailleurs, mais en mieux, peut-être que je serais ailleurs ou en pas du tout. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement là, je serais pas devant toi si j'avais pas eu tous les gens qui me soutiennent depuis le début, à qui je fais un gros coucou et qui je remercie beaucoup, parce que vous êtes encore beaucoup à me suivre. Et c'est grâce à vous que je suis là et que je mets au point mes projets et que je continue et qui me donne envie d'avancer et de partager avec vous. Donc non, si je dois beaucoup à YouTube. Alors, avec tout ça, avec Internet, avec YouTube, qu'est-ce que tu penses en général aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de la magie? La magie d'aujourd'hui, comment tu la vois? Comment tu la vois peut-être évoluer? Comment tu la compares à avant? Toi, personnellement, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des plus jeunes, des jeunes nouveaux. Comment tu la vois? Comment je la vois évoluer plus tard, c'est ça? Comment tu la vois aujourd'hui ou comment tu la vois dans 10 ans, dans 15 ans? Je sais pas, à vrai dire, parce qu'il y a vraiment de tout, et je pense que beaucoup de gens la confondent vraiment. Je dis pas que la magie des frères Dylan Dave et Buck c'est mal, hein, au contraire c'est très beau, hein, mais il y a beaucoup de jeunes qui confondent à mon avis. Et il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de gens qui font, maintenant actuellement, de la magie au service des fioritures. Et il faut faire l'inverse. Il faut vraiment faire l'inverse parce que... Voilà. Mais la magie, je la vois évoluer vraiment vers le bon sens quand même, parce que grâce à ces gens-là, on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles idées, de nouveaux points de vue, et ceux qui sauront utiliser cet outil correctement, ça ira, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sauront utiliser. Moi je pense que la magie elle avance très bien, à part quelques petites chaînes YouTube peut-être qui font du mal à la magie, mais globalement non, c'est très... On dira rien parce que ça sert à rien de leur faire de la pub, mais globalement non, la magie elle avance très bien pour moi, il n'y a aucun souci, il faut pas se faire de problème. Elle fait que grandir, donc il n'y a pas de souci. Ok, alors maintenant parlons de ton futur à toi, ton futur personnel. T'as rejoint French Touch il y a pas très longtemps, c'est dur à dire. Comment ça s'est fait ça? Comment ça s'est fait ton intégration à French Touch? Et qu'est-ce que tu prévois de faire sur French Touch? On attend un petit peu. Alors là, c'est Alan, Rochdy, Vincent et Lucas qui sont venus me voir. Moi j'ai pris le train en route en fait. Enfin, le train il avançait déjà et moi je suis rentré dedans.
Alors quand ils ont mis le site en mode public, j'étais déjà dessus. Mais il faut savoir que j'ai pas du tout participé à la création du site. Moi je suis arrivé en mode clandestin dedans, et je les remercie parce que c'est très gentil d'avoir pensé à moi, et c'est un très beau projet qu'on essaie de mener à bien. On verra bien tout ça. Il y a également eu un petit DVD, il me semble. Alors moi, personnellement, j'ai plus de nouvelles de ce DVD. Peut-être que tu pourras nous en parler. Donc, un DVD que tu as tourné chez Arteco, avec Jean-Pierre Vallarino, mais aussi avec Alan, Nathan et Mike. Il me semble que j'ai oublié personne. Non, c'était Clément. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? C'était Clément Mao, mais oui. Non, je vais pas en parler. Non, pas Mike, c'était Clément. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je vais pas en parler en fait, parce que, en fait, je pense concrètement, quand je compte sortir un truc sur French Touch. Un produit, et je vais l'appeler, je vais dire que c'est mon premier produit. Parce que je pense que ce DVD était une erreur. Concrètement, c'était une erreur. Et je pense que Alan, Clément et Nathan seront d'accord avec moi pour dire que c'était une erreur d'avoir fait ça, c'était trop précipité. Je dis pas que ce qu'il y a dedans c'est mauvais, mais c'est pas du tout au point, ça reflète pas du tout ma magie, et j'en suis pas du tout content. D'ailleurs, je dirais même qu'Arteco a fait un petit peu n'importe quoi, mais je dirais pas plus. Bah. Mais je remercie Jean-Pierre de nous avoir donné cette chance, ça m'a permis de le rencontrer. Mais voilà, j'en dis pas plus, c'était pour moi, à mon sens, une erreur. Je parle à... Voilà. On fait tous des erreurs, Marc. Ouais. C'est ça qui va te permettre d'avancer. Alors pour terminer, je te l'avais demandé, est-ce que tu peux nous montrer un petit tour? Ce serait sympa. Ouais, je vais vous faire un petit tour, mais il faut que je descende le... Allez. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire, en fait. Et elle se raconte avec un jeu de cartes. Mais dans mon histoire, il y a aussi une part de la vôtre. Parce que c'est grâce à vous que je suis ici. Et donc, je vais vous demander de prendre une carte, n'importe laquelle, et qu'elle me dit stop. Par exemple, ici. Il regarde sa carte et on la remet dans vraiment où elle était, je touche vraiment à rien. Faut pas déranger l'ordre de l'histoire. Par contre, on peut sauter des étapes parce que je vais essayer de retrouver votre trace dans mon histoire. Et comme toute histoire, il suffit de lire le livre pour retrouver votre trace. Je pense que cette page est la vôtre. Je sais pas quelle a été, mais je sais que c'est la vôtre. Le 7 de trèfle, la carte de la chance, et voilà. Merci à vous. Très bien, bah bravo Maven, merci beaucoup Robin. de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à toi surtout. On va suivre bien sûr ton actualité, et puis bah on espère te revoir très bientôt sur PrestiWeb, hein. Tu passes nous faire des petits coucous. Oui, j'irai sur le forum d'ailleurs, tiens, j'avais dit que j'irais. Ouais. Faut que je fasse un tour. J'ai fait un tour l'autre fois d'ailleurs, et puis il n'y avait pas grand monde, je sais pas. Ça viendra. Mais oui, mais venez sur PrestiWeb, c'est un super site, il y a de l'actualité partout, faites un tour sur PrestiWeb. Et puis les gérants, ils sont top, franchement. Non, bon allez, merci. Merci Robin en tout cas. Bah merci à toi et puis à bientôt tout le monde. À bientôt, ciao ciao.